Alors le CPI des îles de l'Érins, CPI d'Azur, organise pour la 3e année consécutive l'opération Bienvenue dans mon jardin au naturel. Nous avons 14 jardins cette année qui participent, de l'arrière-pays niçois jusqu'au littoral. C'est un choix de notre part de choisir des jardins aussi bien urbains sur le littoral que des jardins dans l'arrière-pays, dans une nature un peu plus sauvage. Ça correspond bien à la configuration de nos territoires. Dans le choix de nos jardins, des jardins qui participent avec nous, on essaye de valoriser les jardins qui sont dans une pratique d'économie d'eau, aussi bien par le choix des cultures que par le choix des pratiques de paillage, de récupération d'eau. La problématique de l'eau, elle est d'autant plus importante, je pense, dans cette région, dans les Alpes-Maritimes, où on a des étés très très secs et pendant 3-4 mois, parfois on n'a pas une seule goutte de pluie. Donc l'idée déjà c'était de réduire les besoins, ça c'est la base je pense, c'est essayer de limiter l'évaporation au niveau du sol et des plantes. Et ensuite avoir des ressources sur le lieu, donc capter l'eau de pluie principalement. Donc nous on a une grande toiture et qui nous permet de recevoir de grosses quantités d'eau, mais à des instants très courts. Donc on stocke dans des cuves et ensuite on arrose le jardin au minimum, ce qu'il faut pour que les plantes se développent. C'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup d'eau, c'est que c'est mal géré en fait. Donc quand on commence un projet, il y a toute la phase, comme j'explique, d'observation. Donc ça c'est la méthodologie de la permaculture qui est très très importante. Théoriquement, avant de monter un jardin ou un projet XY, on prend une phase d'observation assez longue pour pouvoir établir aux 4 saisons, voir les affluents d'eau, le soleil, le tracé du soleil aux 4 saisons, pour planter telle variété ici et pas telle variété ici, puisqu'on sait que par exemple les menthes elles ont besoin d'eau, donc on va les mettre dans des endroits un peu plus ombragés. On essaie de planter des fruitiers pour refaire des jardins forêts, l'agroforesterie ça s'appelle, qu'il y ait autant du comestible en l'air sur les arbres qu'au sol. Donc là on est en train de monter des structures aussi verticales pour pouvoir faire pousser et couvrir le terrain, parce qu'en plein été là on est exposé plein sud et il fait très très chaud. Donc oui, la gestion de l'eau doit être vraiment bien étudiée et le paillage est très très important pour justement éviter l'évaporation importante de l'eau sur la terre. Il y a une humidité qui est assez présente et ce qui fait aussi le rôle d'humidité, c'est toute la tonte. Donc là il y a toute l'herbe qui a été tondue, elle est rentrée, elle est revenue, je l'ai remise sur les planches. Cette année, avec la présentation de Tristan, c'est ce qui m'a amené au jardin pour voir un petit peu comment pratiquement ils ont mis en place un système de phytoépuration. Parce que c'est quand même incroyable le nombre d'eau, les litres d'eau qu'on jette chaque jour. Et donc, comme ça peut être très utile au jardin, c'est quelque chose qui trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Donc c'est vraiment l'occasion de voir une installation pratique. Donc je suis très contente d'être venue ce matin et d'avoir pu examiner un petit peu sa mise en place. Donc alors le principe c'est qu'il y a 2 filtres, il y a un premier filtre qui est vertical et un deuxième filtre horizontal. Et là donc on a des bactéries anaérobies qui font le travail de décomposition. Et en fait ces bactéries, il faut savoir qu'elles se fixent autour des racines, c'est pour ça qu'on met des plantes. C'est parce que le fait d'avoir des racines, ça favorise la présence de bactéries. Donc le challenge d'arriver à avoir des plantations sans arroser ou en arrosant très peu, c'est vraiment c'est pas évident. Donc là, récupérer de l'eau, ma foi, c'est magique, quoi. Donc nourrir les plantes avec de l'eau qui n'est usée pour nous, je trouve ça l'idée est très très bonne.